Exode chapitre 16. Allez là, Exode chapitre 16. D'après les 6 principes bibliques à mettre en pratique pour faire un bon voyage dans ce monde. C'est vrai, nous avons dit monde là babaye, en vendit babaye, nous avons besoin de voyager bien. On nous lit dans tout Exode 16, mais maintenant verset 1 à 12 là. Étudiants, Bible ouvri, Exode 16, allez là. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ceux qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasiez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. 6 principes bibliques à mettre en application pour faire un bon voyage dans ce monde, pour faire un bon voyage sur la terre. De même que les enfants d'Israël, les Juifs dans le désert, les chrétiens, ils ont des voyages. Même gens, les enfants d'Israël, les Juifs, ils ont dirigé vers Canaan. Les croyants, ils ont dirigé vers le ciel et vers la nouvelle terre. De même que les Juifs, ils ont trouvé dans un grand désert. Nous-mêmes, les chrétiens, nous dans ce désert de ce monde. Côté que nous avons voyagé, même si nous quittons Haïti, dans le Canada, nous quittons le Canada, dans les États-Unis, nous quittons les États-Unis, dans les en France, côté nous dans le même monde là. Dans le monde là, le peuple Israël là, il a viré dans le désert, il a fait environ 38 ans, presque 40 ans dans le désert. Nous-mêmes, nous ne pas connaître combien de temps nous avons passé dans le monde là. Mais il faut nous connaître que nous avons dirigé vers le ciel,
n'a dirigé vers la nouvelle terre. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, allez là ça avec moi, il dit donc que songez un bagaille. Nous-mêmes, nous sommes pèlerins, nous sommes des voyageurs, c'est passé dans le passé. Il demande nous pour nous comporter correctement. Alors, dans 1 Pierre chapitre 2, je vais faire quelques bonnes lectures avant d'entrer dans Sambradio. Dans 1 Pierre chapitre 2, remarquez le verset 11 à 17. Lisez ensemble avec moi. Mais information Pierre, bon non. Mais exhortation, il fait non. Il dit que, ayez au milieu des païens, 1 Pierre 2, verset 11, une bonne conduite, afin que, la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Ouais, pendant un voyage là, et Pierre, commandez-nous ça pour nous faire. Dans Exode 7, 16, quand nous sortons tout à l'heure, Exode chapitre 16, il y a quelques principes pour nous mettre en application, mettre en pratique pour nous faire un bon voyage dans le monde. Pour nous faire un bon voyage sur la terre. Pas bien que bon Dieu miraculeusement délivré, libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Juifs, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont crié victoire. Ils ont chanté. En nous, ils ont chanté. Enfin, tourner à gauche dans Exode chapitre 16, vers à gauche dans chapitre 15. Ils ont crié victoire. Parce que ils ont dit que bon Dieu nous est grand. Il méritait honneur. Il méritait gloire. Il méritait adoration. Remarquez dans verset 1 à 7 là. Exode 15. Je vais poser lecture avant d'entrer. Dans Exode chapitre 15, verset 1 à 7, il dit que alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, ça dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Dans verset 11, continue verset 11, il dit que qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Verset 18 là, il a chanté toujours. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. L'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché comment? À sec. Qui côté? Au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant.
Marie répondant aux enfants d'Israël, ça t'a dit, chantez à l'Éternel, pour qui ça? Car il a fait éclater qui ça? Sa gloire. Il a précipité dans la mer qui ça? Le cheval et son cavalier. Amen. Vous chantez, parlez hautement de bon Dieu. Un peuple ça, à cause de désobéissance, rébellion, vous pouvez passer en pile misère dans le désert. Vous pouvez virer dans le désert. Vous virez tout partout dans le désert. Vous pouvez passer en pile temps, en 38 à 40 ans dans le désert. Sans nous apprendre de vous-même. Vous songez, les ou li yo texte dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament dit que texte ça, li écrit pour capable aider vous. Virez dans 1 Corinthiens chapitre 10. Dernier texte appelé avant bon leçon yo. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, virez là avec moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, je montre que texte qui écrit dans l'Ancien Testament yo écrit pour capable aider nous. Dans 1 Corinthiens 10, commencez dans verset 1er. M'allez vite, je vais derrière, ou là, moi je vais chercher. Très bien, en partie. 1 Corinthiens 10. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était qui monte? Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Oh, ces choses sont arrivées pour qui ça? Pour nous servir d'exemple, pour qu'ils ont, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en eux. Vous remarquez dans verset 7 là. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba. Combien? 23 000. Dans combien de temps? En un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses, il tourne encore, leur sont arrivées, pour que ça? Pour servir d'exemple, et elles ont été écrites, pour que ça? Pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Peuple a marché en désert, il fait un pile erreur. Qui s'en qu'à apprendre de erreur yo pour que moi avec vous nous fait chemin ça, nous fait voyage dans le monde ça, sur la terre, n'importe côté nous est dans le monde entier pour nous capable faire un bon voyage. À nos côtés, 6 leçons pratiques, 6 principes. Numéro 1, pratique. Pas plaigner dans le voyage là. Ça allait droit dans le cœur non. Pas plaigner. Ne murmurons pas pendant le voyage, quelles que soient les circonstances. Remarquez où est météo dans la première personne du pluriel, moi là-dedans tout. On n'a pas plaigné pendant le voyage là, quelles que soient les circonstances. Remarquez là dans verset 1, remarquez dans verset 2, il dit que et dans Exode 16, verset 2, il dit que et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous connaissez, là, il dit ça là, ça touche sérieusement. Il dit et toute l'assemblée. Il dit que si les anciens y ont parlé avec l'idée, il dit et toute l'assemblée de l'espoir a plaint. Ça veut dire qui ça? Il y a un péché commun. Juif, c'est plaignant. Et si vous regardez plusieurs fois, il y a plaignant pour manque d'eau dans Exode chapitre 15. Il y a plaignant pour manque de nourriture dans Exode chapitre 16.
yo plein pour manque de viande dans Nombre chapitre 11. Plein. Et il y en a pas qui me faut connaître. Ou doit songer deux bagailles, l'ouvre les plein. C'est pour songer pour qu'ils soient pas de plein. Et pour qu'ils soient pas de plein, il y a deux bagailles besoin qu'on a. Numéro 1, même nous yo attirer la colère de Dieu. Les wa plein ou pas attirer la bénédiction de Dieu, yo pas attirer la faveur de Dieu, yo pas attirer la bonté de Dieu, les attirer la colère de Dieu. Les wa plein dans n'importe circonstance où ka trouver là-dedans, quitte ou la caillou, quitte ou à marcher, quitte ou l'église, quitte ou dans le travail, l'eau continuellement à plein, quelle que soit la circonstance ou attirer la colère de Dieu. Vu avec maintenant dans Nombre chapitre 11 pour petit temps. Nombre chapitre 11, remarquez ça, la Bible dit, de pour faire ce que je dis ce soir, pour capable prendre une leçon, pour dire que je vais remplacer plein moi yo, même moi yo par la louange, par des actions de grâce. L'aime plein, bon Dieu fâché, l'aime louer, bon Dieu dit amen. Je pourrais faire bon Dieu dit amen, ou l'aime faire bon Dieu fâché. Dans Nombre chapitre 11, remarquez dans verset 1 à 3, et alors, si vous regardez dans Nombre, chapitre 11, remarquez dans verset 1, arrivé dans verset 3. Nombre 11, mais ça dit, le peuple murmura et ceux-là qui sont des plus, parfait bon Dieu content, des plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, ça passait, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Verset 2. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. L'eau plein, mon Dieu fâché. Deuxième bagage vous de noter, pour qu'ils n'ont pas de plein, parce que bon Dieu tendait l'eau plein. Vous entendez ça? Bon Dieu tendait l'eau plein. Quitte ou plein contre patron, quitte ou plein contre employé, quitte ou plein contre voisin, quitte ou plein contre gouvernement, quitte ou plein les ou plein contre n'importe monde, les ou plein bon Dieu tendait. Et bon Dieu te voulait attirer attention nous dans Nombre chapitre 16, vérifiez avec moi encore. Dans Exode chapitre 16, il peut dire plusieurs fois, l'Éternel a entendu. Moïse dit plusieurs fois, l'Éternel a entendu. Et bon Dieu peut dire lui-même, j'ai entendu. Mais pas faut encore. Ou t'es qu'à lire et ou pas de point temps. Commencez dans verset 7 là. Commencez là. Pour me faire chaque fois au plein pour petit monde yo, au plein parce que pas trouver manger assez, au plein parce que pas trouver travail, au plein parce que il y a un problème. Aussi, au plein bon Dieu tendait l'or plein. On regarde dans verset 7 là, il dit que et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Exode chapitre 16. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Ok? Vous marquez dans verset 8 là. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Pour raison? Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Et Moïse même dit que ce n'est point contre nous que sont vos murmures, c'est contre qui monde? Contre l'Éternel. Verset 9. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel pour raison, car il a entendu vos murmures. Combien de fois ça y est? Combien de fois? 3 fois. Verset 12. Qu'on a ce bon Dieu qui a parlé. Commence verset 11. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, ça bon Dieu dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Là. Ah, si je connais que les ma plaignent, les ma bougonner, les ma murmurer, vous attendez-moi qu'on a faut changer attitude ça. Faut changer comportement ça. Et si je connais que les me plaignent, les me bougonner, les murmurer, bon Dieu fâché, faut changer ça. Qu'on a sans me faire pour aider moi, je vais remplacer murmure moi par des louanges,
On pourra prendre un livre que pasteur Jérôme écrit chant ça yo. On pourra gagner la caille là. On pourra commencer à mémoriser yo. On pourra mémoriser quel chant de louange quand le feu de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, on fait compter les bienfaits de Dieu. L'aime vle plaigner pour Jean pays à marcher. L'aime vle plaigner pour problème qui gagné. Pas plaigner parce que bon Dieu attendez, parce que bon Dieu pas content. On pourra chanter. On pourra chanter si gen mot. Si gen mot m'en doit dire. On pourra chanter des chants de louange à l'Éternel. Vous connaissez l'apôtre Paul qui t'a adressé au sein de Philippe, il fait la même exhortation ça. Viens avec moi dans Philippiens 2, verset 14 à 16. Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16. Je ne vais pas seulement lire verset 14 pour monter au côté de ça là. 14, 15 ans. Philippiens chapitre 2, vous marquez ça, Paul après dit au sein de Philippe, verset 14 ans. Ça dit, faites toutes choses comment? Philippiens 2, verset 14. Maintenant, faites toutes choses comment? Sans murmure ni hésitation. Pour qu'ils ont, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il y a une façon où briller dans le monde, c'est là où agir sans murmure, là où agir sans hésitation. Deuxième principe, dans le voyage là, on va pas plaire, ok? Nous sommes d'accord avec ça? Deuxième principe. Principe numéro 2, et dans le voyage là, on nous éviter pour ne pas influencer par monde qui pas apprécier la grâce de Dieu, par monde qui pas apprécier la provision de Dieu. Vous savez bien? Pendant un voyage là, pour aller mauvais pas, pendant un voyage là, pour aller manque, pendant un voyage là, pour aller problème, pas quitter monde qui pas contre bon Dieu, mais monde qui immature, influencer nous avec vieux causé, monde qui pas apprécier la grâce de Dieu. Pas quitter mon influencer nous négativement. Tournez encore dans Exode chapitre en 16 ans, verset 2, côté que il dit comme ça que peuple là t'a plaigné. Je ne vais pas appeler le texte ça, je vais parler dans Nombre, chapitre 11. Je vais parler de mon bagage, quelqu'un nous Noël déjà, nous connaissons, mais absolument faux Noël. Dans Nombre, chapitre 11. Peuple là t'a plaigné, dans Exode chapitre 16 ans, il dit ça, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Mais nombre 11, bon idée, c'est qui monde qui initié murmure, qui monde qui t'a influencé le peuple là, qui t'a fait mon plein comme ça. Nombre 11, verset 4. Dit que le ramassis, vous trouvez les nombre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer à dire, c'est vous dit, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Vous connaissez, c'est triste. Mais c'est qui monde qui influence ça? Le ramassis. Le ramassis. Vous connaissez? Mais ça t'a fait, vous capable même comprendre dans le langue française. Les peuples israéliens ont quitté l'Égypte. Un paquet égyptien qui était ouais, j'ai protégé les Juifs dans 10 plaies Égypte. On paquet l'autre nation qui était en Égypte. Égypte c'est une grande nation, une grande puissance. Les Israël a quitté l'Égypte. Tout Égyptien a quitté l'Égypte avec Israël. Et toute l'autre nation qui était en Égypte, qui était ouais la puissance de Dieu, qui était ouais la main de délivrance de Dieu, ils ont tout le temps accompagné Israël, ils ont dit Égypte au revoir. C'est monde ça yo qui pas vraiment connaît bon Dieu,
qui pas vraiment servi bon Dieu, yo prend tête juif yo dit en plaignant. Pour que ça plaignant, yo pas apprécié la grâce de Dieu. Pour que ça plaignant, yo pas apprécié la provision de Dieu. Au marqué dit que nous dessécher et yeux non seul man blanc ça m'a regardé. Question ça yo comment moun dans désert fait gain peuple manger côté pain ça sorti yo pas planter yo pas arroser yo pas récolter côté pain ça sorti côté sorti yo sorti dans ciel là et si yo sorti dans ciel comment vous ça yo chance yo gagner comment vous ça miracle bon Dieu devant ciel yo on dit gloire à Dieu m'ka manger chaque jour bon Dieu font miracle pour moi yo dit que non moi dessécher moi même bagarre là chaque jour. Femme semio les au compte bon Dieu tout bon y a pas de monde qui vient côté vous dans la même la caille la même moun dans même l'église avec vous moun qui était dans même caille là même quartier avec commencer par la parler mal bon Dieu après pas qu'être causer après il dit s'il vous plaît pas suivre moun ça yo au compte bon Dieu là il mette gloire et louange pas suivre moun qui va questionner la grâce de Dieu. Ou connaît côté bon Dieu te prend, il connaît côté bon Dieu météo, ou connaît ça bon Dieu te fait pour vous-même, ça a été fait hier, ça le faire demain si Dieu fait, ou connaît bon Dieu ça. Pas que des monde qui pas apprécier la grâce de Dieu, qui pas apprécier la provision bon Dieu, après questionner bon Dieu et ou même ou connaît bon Dieu là. Même l'aime pas ouais bon Dieu là, il y a travail pour moi. Même l'aime pas comprendre ça bon Dieu l'a fait, tout ça fait c'est pour bien moi. Même les ça, je ne connais pas ça pour arriver de mes CV, papa blanc planifié pour moi. Ou même parler vous-même, mais je connais mon Dieu. Et bon Dieu blanc fidèle, bon Dieu blanc bon, bon Dieu blanc bien, bon Dieu blanc a planifié pour moi-même. Vous connaissez, et dans le psaume 78, comment qui touche moi-même, les m'lire, dans le psaume 78, vivez avec moi. Vous connaissez, malgré le peuple a plaigné, ok, d'après le nombre 11, les peuples plein, bon Dieu fâché, ça le fait. Il fait du bien lui maintenant pour capable détruire lui. Mais vous connaissez dans Exode 16, peuple a plein pendant 4 fois, là dit que bon attendez. Mais vous connaissez bon Dieu dans grâce dans miséricorde il va au manger pour manger. Il prend soin yo. Vous connaissez et Somme 78 là. Il fait non, comprenez bien, ou capable lire pour qu'après ça, ou capable coller avec nombre 16, Somme 78, viens avec moi. Somme 78, commencez dans verset 17 là. Verset 17 là, un somme qui est long que lié, Somme 78, et ça dit que, mais, vous trouvez, allez là, Somme 78, verset 17, mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur et en demandant de la nourriture selon leur désir, ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, ça aussi, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert, aussi bon nous manger? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain? Attendez, il dit, ou quoi bon Dieu va nous de l'eau? Il va de l'eau. Ou quoi bon Dieu va nous manger? En aller. Ou fournir de la viande à son peuple? Vers 21. L'Éternel entendit. Et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob. Et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans son secours. Il commanda au nuage d'en haut. Il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux. Qui ça? La manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Waouh! Le pain des grands, que aussi comme rien. Le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux, la viande
comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux zélés, et il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Remarquez, ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Bon Dieu, qui a grâce. Bon Dieu, qui a miséricorde. Vous connaissez moi avec cousin, moi, qui aime ce bagage. Pas quitter le monde qui va converti, influencer, non. Même si mon ami ou, même si madame ou, tant que madame Job, pas quitter le monde influencer, non, pour ne parler mal, bon Dieu, pour ne questionner, bon Dieu. Bon Dieu, trop grand. Bon Dieu, trop bon. Bon Dieu, trop remet. Choisissez mon qui remet bon Dieu. Pas choisissez mon qui a fait question de bon Dieu. Faites encore auteur du psaume 119 qui font déclaration dans verset 63. Il dit que je suis l'ami de tous ceux qui te créent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Moi-même, et c'est un monde qui craint bon Dieu et bon qui obéit bon Dieu. Principe numéro 3. Pendant le voyage là, pas mettre confiance dans le monde. Pendant le voyage là, pas compter dans le monde. Pas tant secours les hommes. Même dans le désert, peuple Israël dans le désert, puis pas de compter sur le monde. Peuple Israël dans le désert, pas de compter sur le jardin. Peuple Israël dans le désert, pas de compter sur rien. Dieu doit en l'air tout le temps parce que ce coup a sorti dans le ciel là. Amen. Faites un coup dans le désert. Pas mettre confiance dans le monde. Non. Dans Exode chapitre 16, vous marquez dans verset 4 là. Dans Exode chapitre 16, vous marquez dans verset 4 là. Vous voyez que les peuples à gangou, les peuples à plein. Vous voyez que Moïse lui-même il connaît côté Dieu fixé. L'Éternel dit à Moïse, voici, je veux pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. M'a fait pain sorti dans le ciel. Il y a une frustration, non. Vous connaissez bien ça, dire là. Il y a une frustration, non. C'est les noms de confiance, non, dans le monde. Il y a une raison de faire nous frustrer. C'est les que sans t'attendre, monde fait pour nous. Sans t'attendre, président fait pour nous. Ministre fait pour nous. Amis fait pour nous. Patron fait pour nous. Les gens t'attendent, ils font bagaille. Ils n'ont pas fait, nous frustrer. C'est bon Dieu qui pourra le manger à peuple dans le désert. Et tu as plus que 2 millions de monde dans le désert. Quelqu'un dit, quand trouve l'information ça, il y a dans la Bible là. Il pas dit 2 millions non, mais ma forêt, il y a un côté tout petit, il y a une forêt dans Exode 12, viré à gauche. Dans Exode chapitre 12, viré à gauche. Verset 37 en 38, Exode 12, verset 37-38, remarquez ça, il pourra le dire. Lisez ensemble avec moi. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ, combien ouais? 600 000 hommes de pied, sans les enfants, sans leurs femmes. Les Waïli, dans le nombre premier, verset 45-46, écrit pour Kailele. Dans le nombre premier, verset 45-46, ils ont compté 600 000 hommes de 20 ans et plus qui capotent les âmes. 600 000 hommes de 20 ans et plus qui capotent les âmes. Et de 0 à 19 ans, combien vous avez? Et madame, monsieur, combien vous avez? Pour ça, vous avez. Et me dit 2 millions, et bien sûr plus que ça. Si vous avez 600 000, si chaque nègre ça, yo tout gon madame. Combien ça monte? Et chacun dit combien ça monte? Et nègre mathématicien, 600 000, mais il n'y a pas 2. Combien il y a? 1,2 million. Et bien, vous voyez. Et écoutez bien, et si coupe ça, yo chaque gain 2 petits moun par exemple, mais dit 1,2 million par 2, combien il y a là? Il y a 2,4 millions.
Et si vous faites, tant que je ne parle pas de monde là, non, quelques monde là qui fait 5 petites, 6 petites là, je ne parle pas de personne là. Si vous faites tant que monde ça, vous avez aussi 100 millions. Si vous faites 5 ou 6 petits monde là, vous connaissez comme vous avez un bon chiffre là, après. Quelques nègres appris, c'est pas maintenant yo. Vous avez un bon chiffre là. Et écoutez bien, et là, seul bon Dieu t'es capable de soi. Si le peuple Israël là, il a fixé les yeux sur le monde qui a aidé, il a tout a péri dans le désert. Vous connaissez deux leçons à apprendre là, deux leçons en bas ça. Numéro 1, songez ça. Faites clair dans les oreilles, notre secours vient de l'Éternel. Secours non, c'est dans l'Éternel est sorti. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ça dit, d'où me viendra le secours? Ça dit encore, le secours nous vient de qui monde? De l'Éternel des armées. On pense ça dans Psaume 56, et ça, une exhortation. Psaume 56, il y a une exhortation pour noter les. Psaume 56, nous frustrés parce que nous comptons trop sur le monde, nous attendons le monde trop. Au lieu de passer temps dans la prière, compter sur bon Dieu, dépendre de Dieu, tant de bon Dieu, nous les yeux nous sur le monde, et nous attendons un coup de fil, nous attendons une note, nous attendons un transfert. Nous ne pas jamais venir, nous frustrés, nous découragés, nous déprimés, nous stressés. Mais si nous comptons sur bon Dieu, qui pas jamais dit qu'il a fait là, il a fait, il fait à l'heure. Ou pas jamais frustré, pas découragé, pas jamais déprimé, parce que bon Dieu a privé quand même. Dans Psaume 146, il exhorté dans verset 1, 2, il dit que louez l'Éternel là. Mon âme loue l'Éternel là. Je louerai l'Éternel là tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est-à-dire là, ne vous confiez pas aux grands encore, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leur dessein périssent. Pas mettre l'espoir sur le monde, non. Pas faire ça. Et deuxième leçon, secours nous, il pas seulement sorti de l'Éternel là, mais secours l'Éternel là, il vient ou bien miraculeusement, ou bien providentiellement, ou bien bon Dieu interrompt les lois de la nature, puis capable de bénir petit lait, pouvoir aux besoins de petit lait, ou bien il passait par des hommes, il passait par des éléments de la nature, puis capable pouvoir besoin non, ou bien miraculeusement, ou bien providentiellement. Il avait dit dans Psaume 56, il dit que vers 5 ans, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en Éternel, son Dieu. La manne, les oiseaux, les cailles, ils ont été venus par miracle bon Dieu. Ils font vent souffler, tous les oiseaux, posez bien bas, ils capent comme ça. Ils font miracle. La manne, bon Dieu fait ouvrir porte ciel là, fait tomber. Bon Dieu a toujours accompli miracle là. Il est capable d'opérer miracle là. Et bon Dieu, parfois, surtout aujourd'hui, il passe par miracle aussi souvent. Il sert par providence. Il servit zami ça, monde ça, puis il a pouvoir à Timonio. Quatrième principe. Dans le voyage là, nous devons coopérer avec l'Éternel. Nous devons coopérer avec l'Éternel pour nous capables d'expérimenter ses bénédictions. Dans le voyage là, pas désobéir, coopérer, collaborer, faire ça bon Dieu m'a fait pour capable réussir, pour capable vivre bénédiction bon Dieu. Tournez avec moi dans Exode chapitre 16. Je vais plus vite pour ne pas aller plus tard que l'heure. Exode chapitre 16. Remarquez dans verset 4 là, nous devons coopérer, nous devons faire ça, bon Dieu m'a demandé de faire. Remarquez dans verset 4 là, je ne vais pas appeler tout verset, dans Exode chapitre 16, remarquez ça dit là, mais ça, la Bible dit, il dit comme ça que, il dit à Moïse, voici, je vais pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple en sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je le voie.
s'il marchera ou non selon ma loi. Remarquez ça. Ma construire ça là, il y a deux bagailles là, dans la première partie verset. Un, il y a un miracle là, qui miraculier, bon Dieu il fait pain sortir dans le ciel là, miraculeusement. Ça c'est l'affaire de Dieu. Ah, c'est le miracle de Dieu. Il fait ciel là ouvrir, pain tomber sur la terre. Qui te bon Dieu fait miracle. Deux, regardez comment nous-mêmes nous devons collaborer. Il dit que, le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Miracle à fête, pain à terre. So vous pensez, si peuple là, il a marché sous pain, ou abdomen, ok? So vous pensez, si que miracle à fête, pain à terre, un peuple a marché sous pain, sauter, ça passe avec pain, il a sans valeur. Mais, pain, il a valeur, c'est l'un déplacé. Nous prenons pain, nous ranger, nous préparer, nous manger, nous prier avant de manger, nous manger, nous dire gloire à Dieu. Bon Dieu prend soin de nous, collaborer avec bon Dieu. Obéir bon Dieu, faire ça, il m'a de nous faire. Dans la collaboration, nous, bon Dieu attend que nous suivions direction, nous suivions principe, nous obéissons. Il y a un bagage qu'il dit faire là, oui. Il dit ramassons portion. Ramassons portion chaque jour. Une portion lundi, une portion mardi, une portion mercredi, une portion jeudi, une portion l'arrivée vendredi, ramasser deux portions. Parce que samedi, il dit, pas de travail, tout le monde était la caille, reposer, pour que sorte point deux fois vendredi, ou c'est avec un vendredi et un samedi. Mais lundi, si vous prenez plus qu'une fois, il n'est pas correct. Le peuple n'a pas attendu lors du texte là. Et quelqu'un dit, papa, si je viens pour aujourd'hui, je ne vais pas pour demain. Je prends pour plusieurs jours. Ça qui va avec eux? Tout gâté. Tout gâté. Fait prendre tout net. Pour raison, ils n'ont pas collaboré avec bon Dieu. Pendant le voyage à Feb, vous écoutez bien, il y a un pilon qui là, n'ont pas expérimenté bénédiction bon Dieu, non désobéissant, non entré en rébellion contre mon Dieu. Là, il dit, nous aimons, écoutez bien, pas remarquer qui va convertir. Écoutez bon Dieu, pas remarquer qui va convertir. Là, il dit comme ça que, ou pourquoi marier, rester sexuellement pur, Écoutez bien, tout ça dit nous fait, bon Dieu compte avec nous, nous collaborons avec lui. Le ça, il a fait merveille dans la vie, non. Collaborer avec bon Dieu dans le voyage là. Collaborer. Toute désobéissance, son manque de coopération avec bon Dieu. Toute désobéissance, c'est une façon pour attirer la malédiction sur bon Dieu, la colère de Dieu. Numéro 5, Malévite, numéro 5. Pendant le voyage là, on ne va pas répéter. Pendant le voyage là, nous devons espérer provision bon Dieu quotidiennement, pas hebdomadairement, pas mensuellement, pas annuellement. Après, pendant le voyage là, espérer tant provision bon Dieu chaque jour, non chaque semaine, non chaque mois, non chaque année. Bon Dieu voulait pour compter sur lui-même. Bon Dieu passe ce peuple à l'épreuve. Il dit à l'épreuve jour par jour. Vous trouvez ça dans le texte? Jour par jour. Tournez verset 4 là encore. Tournez verset 4 là. Et ça verset 4 a dit. Et elle dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera. Comment on est là? Jour par jour. Jour par jour. Chaque jour sorti. Remarquez dans verset 5 là. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ceux qu'ils ramasseront comme là, jour par jour. L'eau aller plus bas. On va pas finir que il dit que ramasser son besoin,
ramasser son besoin pour jouer. Son besoin pour jouer. Pas prendre plus. Il y a quelqu'un qui a dormi sérieusement, m'a quitté dormir. Chaque matin, sous observer principe ça, principe de foi ça, ou pas gagner une tête faible comme ça, tension pas monter comme ça, ou pas gagner toute inquiétude ça yo, toute anxiété ça yo, si ou seulement ou te chanter un jour à la fois. Un jour à la fois. Je ne vais pas vivre 2 jours. Bon Dieu, pas fait me vivre 2 jours à la fois. Vous ne pas faire me vivre une semaine à la fois. Vous ne pas faire me vivre 1 mois à la fois. Vous ne pas faire me vivre 1 année à la fois. Bon Dieu, fais-moi me vivre 1 jour à la fois. Et il m'a nous comme exemple là pour 1 jour par jour. Ça fait nous inquiéter. Ça fait nous anxieux. Et pas pour jour, alors très souvent, c'est pour semaine là. Et pas pour semaine très souvent, non, c'est pour moi. Et pas pour moi très souvent, non, c'est pour l'année prochaine. Ou fin payer date là, année ça. Bon Dieu, bon, ou si gloire à Dieu, ou à louange, et puis pendant que louange là, ou suspendre prier. Ou suspendre prier, ou dire, et année prochaine, comment faire payer? Ou gagne 12 mois devant, oui, pendant que louange là, oui, ou suspendre louange. Et puis comment venir dans l'esprit, et pour l'année prochaine. Ou fin payer moi à l'école Simon là, ou dit gloire à Dieu, et puis vous content, vous dites et mois prochain. Et puis vous commencez anxieux, vous commencez inquiet, ou pas qu'à dormir, jour rouge pour que ça. Parce que vous pas suivre un principe ou besoin pour voyager jour par jour. Jour par jour. Dans la Lamentation 3, verset 22-23, nous connaissons ça très bien. Écoutez que Jérémie, il t'a parlé avec le peuple là, dans la Lamentation. Il dit, il a parlé de ça, bon Dieu, et dans la Lamentation chapitre 3, dans verset 22-23, et il dit comme ça que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça passe là, il renouvelé qu'il est chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. À la vérité, principe ça, pas éliminer planification. Ou qu'à planifier pour demain, planifier pour semaine prochaine, planifier pour année prochaine, pour 5 ans, pour 10 ans. Ben, on vit un jour à la fois. Et bien enfin, vous aller. Pendant le voyage là, cherchons un cahier. Ou qu'à prendre un ordinateur, mais sauvegarder quelque part d'autre. Pour qu'à écrire bénédiction bon Dieu. Pendant le voyage là, cherchons un cahier. Pour ordinateur, chaque fois, bon Dieu fait merveille dans la vie, et puis écrit un côté pour pas oublier les. Écrit un côté pour pas oublier les. Pour qui ça? Ma demande pour raison, pour qu'à partager avec les générations à venir. Au besoin pour préparer les générations à venir, pour dire que bon Dieu est bon, pour dire que bon Dieu est fidèle, pour dire que bon Dieu remet, pour dire que bon Dieu est miséricordieux, pour dire que bon Dieu est bonne prière. Mais il faut un cahier. Pour dire que, nous songeons, on a prié pour un tel converti le 10 juin 2017, il y a assez de Christ comme Seigneur. On a prié pour une maison le 15 juin pour faire nous entrer dans notre propre caille. On a prié pour mon travail le 26 juin pour mon travail. On a prié pour une guérison le 2 juillet pour Dieu guérir moi. Ou qu'on lise qui long comme ça, partage avec la génération qui va venir. Et bien, je connais, bon Dieu, quoi observer. Son bon Dieu qui t'a des prières, son bon Dieu qui est bon, son bon Dieu qui est fidèle, son bon Dieu qui remet, son bon Dieu qui est miséricordieux, son bon Dieu qui accompagne le peuple, ni laisse ça bon, ni laisse ça pas bon. Au besoin, écrit ça quelque part. Remarquez dans verset 32-33, qui aime vous aller. Verset 32-33, remarquez ça, dans Exode chapitre 16 ans, il dit que Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, un omer, et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour qui monde?
pour vos descendants. Puis tout là, pendant 40 ans, pour tout le monde connaît que dans le gros désert, plus que 3 millions de monde a mangé, pas jamais gagné qui grand jour. Pour tout le monde connaît que pendant près de 40 ans, plus que 3,5 millions de monde a marché dans le désert. Radio pas jamais chiré, pas jamais aucun tailleur, t'as fait radio pour monde, radio était ferme, juste sorti dans le désert. Pendant près de 40 ans, pour tout le monde connaît que près de 3,5 millions de monde a marché dans le désert. Le désert fait chaud, il n'y a pas jamais besoin de l'eau, il n'y a pas besoin de l'eau pour boire. Pendant tout le temps ça, puis on connaît que ça c'est l'Éternel. Si vous ne pouvez jamais croire dans bon Dieu, gardez le peuple Israël là, pour dire que bon Dieu vivant, bon Dieu existait, les vivants et vivant au siècle des siècles. Dans le voyage là, on a écrit, l'île dans Josué 4, verset 1 à 8, les plats fin traverser Jourdain. Vous ici, pour 12 roches, mettez au camp au côté. Et laissez-vous nous poser la question, ça roche, ça oye, ou a dit que vous te font merveille. Yon de l'eau fond, on doit couler avec force. Et puis, me dit, peuple là, mettez pied dans de l'eau, là, mettez pied, l'eau a campé de bord, et puis nous traversons à pied sec. C'est pas aucune muraille qui empêche de l'eau à couler. Et puis, il y a dit que bon Dieu blanc contre ces chemins. Il contre ces routes, côté pas de route, on va enseigner. Ou besoin, l'on réunit, des bagages pour faire dans la vie, ou partager avec tout le monde, puis on connaît qui est bon Dieu là. Frère Samuel, on a pratiqué le principe dans la vie, non? Pour nous faire un bon voyage. Et si vous ne pas converti, le voyage n'est pas bon pour vous. Tout ça écrit, c'est pour montrer qui est bon Dieu. Et les montrer qui est bon Dieu, pour qui ça? Pour capable repentir des péchés, pour qu'on croie dans Christ seul. Pour qu'à servir Christ ça. C'est ça, oui? Tout ça écrit la net. C'est il dit qui mon bon Dieu est. Et bon Dieu, ça te voit Jésus qui mourit sur la croix. Et Christ ça te mourir pour saluer. Vous connaissez une réponse correcte à texte c'est accepter Christ comme sauveur Seigneur. Si vous avez converti, vous connaissez une réponse correcte, servir Christ avec fidélité. Baissez ton fait mes yeux pour un petit temps. Dis bon Dieu, moi poil, marcher avec vous. Pendant toute reste vie, moi. Dis bon Dieu ça, qu'on y a même. Moi, je veux marcher avec vous. Pendant toute reste vie, moi. Je veux pratiquer. Et principe ça dans la vie, moi, dans le voyage là. Pendant que vous parlez avec bon Dieu. Après, il m'a dit pour capable de suspendre parler. Il m'a dit pour capable de chanter. Chanter avec assurance. Chanter avec foi. Tout le monde qui convertit, il m'a dit chanter. Je vais demander pour monsieur Prochetelli, 72 ans, créole, mélodie. On nous chante avec assurance. Chanter avec assurance, mais confirme dans Dieu. Et pendant que chanter nous-mêmes qui convertissons, c'est pour qu'on convertit. Passez devant. Dis, moi, je confirme dans Dieu. On nous chanter. Confirme.